Un jour, il a fallu prendre le relais. Aider mon père, mon épouse, mon oncle, ma grand-mère, mon fils, mon frère. Alors, j'aide. je supporte, j'aime, je soutiens, sans compter. Jusqu'à la fin. Bienvenue dans À la croisée des liens, le podcast de Petit-Fils pour les familles aidantes. Dans chaque épisode, retrouvez l'interview croisée d'un aidant et d'un aidé. C'est une relation qui est devenue une relation chaleureuse, de confiance. J'ai énormément confiance en elle. J'ai aucun doute sur sa vigilance et son honnêteté. Voilà, ça c'est très important, hein. Bonjour, je m'appelle Françoise, j'ai 85 ans. Je suis veuve, j'ai perdu mon mari qui est décédé il y a 2 ans et demi, après une longue maladie neurodégénérative. Et j'ai 3 enfants, j'ai eu 4 enfants. J'ai perdu une fille à 8 ans, à 10 ans. Je suis Nina, auxiliaire de vie de l'agence Petit-Fils Poitiers-Conflans depuis le mois de mai 2022. Mes filles étaient très inquiètes de me savoir seule, âgée, et elles se souciaient beaucoup de moi, hein, avec beaucoup de tendresse et d'affection. Tellement je suis avec elles comme la famille au point où on ne se rend même plus compte du temps qu'on a fait parce que ça se passe super bien. Donc, mais je suis avec elles depuis un bon bout et tout se passe très bien avec elles. Je l'aide à faire le ménage et le repassage. Je la vois 1 fois par semaine pour 3 heures. Est-ce que ça a été difficile pour moi de prendre quelqu'un à la maison ? Eh bien oui, ça a été difficile parce que je suis maniaque. J'aime beaucoup ma maison. Alors maintenant, je suis seule et j'aime bien que les choses soient rangées, bien rangées et en plus classées. Parce que je pense que, ayant 85 ans, je peux mourir bientôt, peut-être même très très vite, hein, et je voudrais pas que mes enfants trouvent du fouillis, vous voyez ? Quand elle arrive, nous parlons un petit peu, je fais un petit café pour nous deux. Elle sait ce qu'il faut faire, s'occuper de l'aspirateur, essuyer les meubles, tout ça. Bon, elle fait tout ça très bien. Et puis, ce que j'aime, il y a quelque chose qui est très, très agréable. Elle le fait d'ailleurs moi en ce moment, il va falloir que Quand elle repasse, elle fait très bien le repassage, hein, beaucoup mieux que moi. Voilà. Des fois, elle chante. Et alors là, si vous voulez, d'entendre chanter dans ma maison, elle chante bien. La première fois que j'ai entendu chanter, je me suis dit, mais c'est incroyable. Elle chante dans la maison, là. C'est qu'elle se sent bien. Et je vais après aller la voir, je dis, vous savez, j'aime beaucoup quand vous chantez. Ah, elle m'a dit, bon, mais j'ai compris que elle avait chanté naturellement, et puis qu'après, voilà, c'était très, très beau, hein. Quand j'arrive chez elle, la première des choses, elle me demande toujours comment va mon fils. Et elle me donne aussi les nouvelles de sa famille. Tiens, mes filles étaient là, mon fils était là. En fait, on se donne les nouvelles de la famille. Comment va ton fils? Parce que j'ai un autre fils au pays de 14 ans, hormis de mon fils de 2 ans. Donc, elle va me dire, est-ce que tu as les nouvelles de ton fils? Je paye, il va bien, la famille. En fait, avec elle, la causerie est naturelle. Il n'y a pas quelque chose qu'on se dit vraiment, mais l'entente est là. Oui, l'entente est là. Elle a beaucoup de la considération pour moi. C'est déjà comme une maman pour moi. Ça se passe très bien avec elle. Et elle-même, elle ne dirait pas le contraire parce que ça se passe bien. Ça me touche énormément. Ça me touche énormément et vous voyez, je l'ai dit à mes enfants. J'ai dit à mes enfants, alors ça, je ne l'ai pas dit à Nina, hein, mais je vous le dis à vous. Je dis à mes enfants, quand je mourrai, il faudra que vous vous occupiez que vous n'oubliez pas de parler à Nina et de partager des choses avec Nina. J'ai eu une amie qui a mon âge, une amie d'enfance, qui est seule. J'en ai parlé à Nina. Ah oui, j'en ai parlé à Nina parce que je lui ai dit que j'avais conseillé à cette amie de s'adresser à petit-fils. Parce que je voyais que petit-fils pouvait venir le matin pour s'occuper de la toilette, donner les médicaments, vous voyez. Bon, Nina m'a demandé des détails sur cette amie.
Je lui ai dit que c'était terrible de la voir comme ça, pas mariée, elle n'a pas d'amis, elle n'a pas d'enfants, elle voit plus sa sœur. Enfin, vous voyez, Nina, à ce moment-là, m'a dit, et ça, c'est ça qui m'a beaucoup touchée, elle m'a dit, ça ne vous arrivera pas à vous. Alors, je lui ai dit, j'espère que non. Elle m'a dit non parce que j'essaierai de toujours être là. Puisque c'est une qui a travaillé en pédiatrie, elle connaît un peu le comportement des enfants et tout. Donc quand mon fils a peut-être même une toux ou bien un truc et que peut-être je viens et que je suis arrivée chez elle, je lui dis, oh, cette semaine, si j'étais chez le médecin et mon fils, il a fait la toux, elle va me dire seulement que non, ça va passer, pour que je ne stresse pas parce que déjà, elle sait que je suis seule. En France, je n'ai pas de famille, j'ai un bébé et je suis seule. Elle n'a pas le domicile à elle et elle rêve de ça pour pouvoir faire venir son fils du Cameroun. Elle me parle beaucoup de son fils qui est resté là-bas et puis qu'elle compte faire venir et puis du petit. Alors je lui demande qu'est-ce qu'il sait faire maintenant. Vous voyez, moi je suis d'abord une personne que je sors d'une famille de la souffrance. Donc ça fait que je connais ce que c'est que l'être humain, je connais ce que c'est que la vie. La vie avec ma famille, ma mère, mes enfants, ça n'a pas été facile. Donc, du coup, quand je travaille vraiment avec le cœur parce que je sais ce que je cherche. Le parcours qu'elle a eu, c'est étonnant, hein, parce que elle a un courage exceptionnel. Son courage d'être partie travailler à Dubaï, dans des conditions pas forcément toujours agréables, hein. L'amour qu'elle a pour sa mère, pour ses parents, pour sa sœur, pour ses enfants, l'espoir qu'elle a d'avoir bientôt une maison, de faire venir son fils, et puis la manière dont elle est, quand elle parle de son enfant, le courage qu'elle a, les papiers qu'elle doit remplir, son courage, hein, son courage et ça. En même temps, elle est gaie, hein. Elle est très très chaleureuse et en même temps, elle est prête à recevoir la chaleur des autres. Elle reçoit et elle donne. Merci d'avoir écouté À la croisée des liens, le podcast de Petit-Fils pour les familles aidantes. Vous pouvez réécouter tous les épisodes sur le site internet les-familles-petit-fils.com. Et en attendant, prenez soin de vous.